Bonjour, précieux enfants de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main forte de notre Dieu soit de votre côté. Amen. Je veux bénir Dieu pour vos vies, pour votre fidélité, votre zèle, votre engagement, votre dévouement en ce qui concerne les choses de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Votre sagesse vous ouvrira de grandes portes et vous donnera d'atteindre le sommet et de demeurer au sommet. C'est ça ma prière pour vous ce matin. Mais avant qu'on avance dans ce pourquoi nous sommes là ce matin, nous allons élever nos voix et bénir le nom de notre Dieu. Bénir le nom de notre Dieu, pourquoi? Pour la vie, pour la santé, pour la protection et pour la grâce dans nos vies. Précieux enfants de Dieu, dormir est naturel, mais se réveiller est un miracle. Amen. Relève de la grâce de Dieu se réveiller. Et ce matin, on bénit le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait de la nuit d'hier à aujourd'hui dans nos vies. Alléluia. Amen. Pour nos familles, pour notre entourage, élevons la voix. Dieu, notre Seigneur, a besoin d'un cœur reconnaissant ce matin. Élevons la voix, bénissons le nom de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, nous te bénissons, te rendons toute la gloire, te rendons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits éternels. Merci pour ton règne, merci pour ta fidélité. Merci d'être avec nous, éternel mon Dieu. Gloire à toi, merci pour ton règne, Adonai. Merci pour la vie, la gloire à toi, merci pour tout. Merci pour la santé, merci pour gloire ta à toi, grâce, merci éternel mon Dieu, d'être avec nous. Merci pour gloire à toi, ta merci faveur, pour tes bienfaits, éternel mon Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci Adonai pour tous les bienfaits dans notre vie. Merci pour la protection éternelle, toi qui as été avec nous de la nuit d'hier à aujourd'hui. Merci pour tout. Tu as même combattu pour nous afin de nous donner la victoire sur nos ennemis, sur nos adversaires. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour la santé, pour la vie, pour la santé, la force, la vie que tu merci nous pour accordes. nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour les membres de nos familles. Merci pour les églises de cette nation. Gloire à toi, merci notre pour Dieu. les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Adonai, merci pour tout. Pour les fidèles. Gloire à toi, notre merci, Rédempteur, Adonai. celui qui est pour tout le nous. CIP, les enfants, Seigneur. Nous Merci bénissons ton nom pour ta bonté et ta fidélité. Adonai, merci pour tes bienfaits. Gloire te soit Merci rendue pour ta du rocher des pour âges. ta fidélité. Merci. Ancien des jours, Qui pourrait se comparer à ce toi. matin, nous te donnons toute la Merci, gloire. Seigneur, que toi, Adonai. Celui qui est tout pour Merci. nous, notre force, Sois béni notre encore, délivrance, éternel mon Dieu. notre paix, Sois notre célébré, richesse, éternel, notre parce que tu es prospérité. tout pour nous. Sois Oh, magnifié, à toi exalté, toute la gloire. parce que tu es tout pour nous. Ce que tu fais, Papa, tu es continue de notre bouclier, Seigneur. faire. Béni Oh, sois-tu, Adonai, l'ancien des merci jours. pour ta présence. Béni Merci pour sois-tu, ton règne dans notre vie. le vivant Merci Dieu pour la santé d'Israël. dans notre vie. Béni Merci sois-tu, pour ta grâce, le maître pour la des temps et force, des pour ta circonstances. fidélité. Béni Sois sois-tu, célébré encore, le éternel. Dieu qui n'a Sois pas magnifié, changé. Papa. À Merci, toi Adonai. toute la gloire. Merci pour tout. Merci Sois pour ce béni, que tu Papa. fais Sois et que tu célébré continues de faire. pour ta grâce, Tu Seigneur. n'as pas Sois changé. magnifié. Tu es le réel, tu es le Adonai, bon, tu es merci, le vivant et merci tu es le puissant. pour la victoire. Que ton nom à Merci toi seul soit pour la célébré ce santé matin. éternelle. Merci pour tout. au Sois nom béni, de Adonai. Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons encore élever nos voix, précieux enfants de Dieu. Et chacun va rentrer en lui-même. Amen. Chacun va rentrer en lui-même et chacun va demander pardon à son Dieu. Amen. Amen. Pardon. Pourquoi? Pour les pensées. Pardon. Pourquoi? Pour les paroles. Pardon. Pourquoi? Pour les actes. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, amen, Amen. alors il fait Dieu menteur et la vérité n'est point en lui. Alléluia. Amen. Il veut dire que Dieu ment. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est qu'il veut dire que Dieu ment. Amen. Et la vérité
point en lui. C'est-à-dire que lui aussi, il est un menteur. Amen, amen. Donc, on n'a pas besoin ce matin de se justifier, mais en pensée, en parole, en acte, chacun va rentrer en lui-même. Il va dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour la vie que je mène qui n'est pas à ta gloire. Pardonne-moi pour les pensées qui m'ont animé. Pardonne-moi pour les paroles sorties de ma bouche. Pardonne-moi pour les actes posés, mais qui n'ont pas glorifié ton nom. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, te prions, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Oh Dieu. oui. Viens nous pardonner ce matin, Seigneur. Yes. Aie pitié de nous, pardonne-nous nos fautes, pour nos Oh actes, oui, Seigneur, pardon. Dieu. Et le Seigneur, nous avons eu à poser Pardonne-nous. dans ta présence, Seigneur. Les Pardonne-nous. posés, nous avons eu à poser envers les frères et les sœurs. Pardonne-nous. Ce matin, prends pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. De tout péché, Accorde-nous, pardonne-nous. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Papa, viens nous pardonner, Pour Seigneur. toutes tes paroles, Aie pitié, pardonne-nous. aie compassion, Seigneur. Oh Dieu, dans J'ai ta péché, colère, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. dans Mon ta Dieu, colère, mon ne nous roi, frappe viens pas. nous pardonner, Papa. Prends pitié, Dans ta Adonai. fureur, Aie compassion, mon Dieu, mon roi. ne t'éloigne point de Pardonne-nous, nous. Seigneur. Prends pitié, Sous Adonai. tes ailes de Pardonne-nous, miséricorde. Prends compassion. Voilà là où nous voulons nous Aie réfugier, pitié, Adonai. Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Viens nous Prends pitié, pardonner. Papa. Prends compassion. Viens nous Mon pardonner. Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Viens nous pardonner. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié. Viens de nous Mon pardonner. Dieu, mon roi. Viens nous pardonner. Notre Dieu, Pardonne-nous, notre Adonai. Seigneur. Viens nous pardonner à mon Dieu. Tu mon es roi. le pécheur, mais tu aimes Accorde-nous le ta grâce, pécheur. Seigneur. Papa, viens nous Nous n'avons pas pardonner. nous justifier ce Éternel, matin. viens nous pardonner. Nous venons avec un cœur repentant Mon Dieu, pardonne. afin de te demander pardon Je reconnais pour tous nos avoir péchés. péché. Je Oh reconnais Dieu, avoir éternel, mon Dieu. viens nous pardonner, Oh, les Papa. pensées négatives, Seigneur. Viens nous Papa, pardonner, viens nous pardonner, Yahweh. Seigneur. Au Viens nom te de pardonner, Jésus de Pardonne-nous, Nazareth. Papa. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Tu vas élever la voix encore précieux, enfant de Dieu. Et là, tu vas demander à ce que le sang de Jésus vienne te laver. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc élève la voix, réclame le sang de Jésus. Que ce sang vienne te laver. Élève la voix, prie le Je Seigneur. viens à toi réclamer ton sang, Seigneur, Yes. afin de me laver, me purifier. Yes. Sanctifie mon être entier. Oui. Que mon cœur soit lavé, purifié. Yes. Viens nous laver, Papa. Lave-nous. Et ton sang vient couler en nous. Lave-nous. Afin de nous faire du bien. Lave-nous. Ton sang nous renouvelle à ton âge. Lave-nous. Et ton sang nous lave. Lave-nous. Ton sang nous purifie. Oui. Sanctifie-nous, Papa. Yes. Viens nous renouveler par ton sang. Yes. Viens nous laver par ton sang. Yes. Et ton sang nous fasse du bien ce matin. Oh oui. Afin de nous Viens nous laver de purifier, tout péché. éternel. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous Et de nous toute péchés, iniquité. Seigneur. Et nous laver, nous purifier. Au nom toute de Jésus, iniquité, nous avons éternel, besoin de ton mon sang. Dieu. Sanctifie-nous. Pour faire de nous un toute peuple acquis, iniquité. une nation Et sainte, que un notre vase cœur, d'honneur, éternel, mon un Dieu, sujet que de nos gloire de pensées, notre l'éternel. esprit soit lavé. Viens nous renouveler par ton Sanctifié, sang éternel, éternel mon ce Dieu. matin. Viens nous laver, Papa. Au nom Viens de nous purifier, Jésus. éternel, mon Dieu. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Réclamons la présence de l'Esprit de Dieu. Yes. La Bible dit, là où deux ou trois sont rassemblés, le Seigneur est présent. Yes. Le Seigneur est présent comment? C'est pas son esprit. Yes. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, pour vous, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne ces choses. Yes. Mais l'Esprit lui-même vous conduira. Yes. Donc, demandons au Saint-Esprit de venir conduire les choses ce matin. Yes. De venir être dans nos vies, de venir nous conduire aussi afin de faire de nous des dignes fils du royaume de Dieu. Amen. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit il fut conduit. Alléluia. Nous avons besoin d'être remplis afin d'être conduits. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu au Seigneur, Saint-Esprit, viens. Viens dans ma vie. Oh, Adonai, Viens conduire ce temps de prière. nous J'ai t'appelons. besoin de toi dans ma vie. Esprit de Dieu. Viens prendre le Viens contrôle. prendre le contrôle Viens ce conduire. matin. De Viens, moi-même, Saint-Esprit. j'ai eu la volonté Nous de marcher t'appelons, selon ta Adonai. parole. Saint-Esprit Mais ces de choses Dieu, n'ont pas été viens possibles. prendre le J'ai contrôle. besoin de toi. Saint-Esprit, J'ai besoin de viens toi. agir. Esprit du Dieu Saint-Esprit, vivant. viens prendre J'ai le besoin de contrôle. toi. Mon Dieu, mon J'ai roi. besoin de toi. J'ai Saint-Esprit, besoin de nous toi. avons besoin de ta présence. Au nom de toi, Jésus. ce matin, J'ai viens besoin de conduire ce toi. moment. Viens Yes. nous conduire, Adonai. Saint-Esprit, viens agir. Viens te manifester. Interviens, Saint-Esprit. Yes. Viens prendre le contrôle. Viens prendre Nous le t'appelons, contrôle. Adonai. Viens nous faire du bien. Saint-Esprit, Viens nous faire du bien. Viens nous Saint-Esprit, faire du prends le bien. contrôle. Au Viens nom agir, de Papa. Jésus. Saint-Esprit,
Viens prendre le contrôle ce matin. Alléluia. De te manifester au nom de Jésus. Merci. Oh, Seigneur. Parle-nous ce matin. Merci. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour encore, précieux enfants de Dieu. Que la main du Dieu sacré des Hébreux soit de votre côté. Que la délivrance de Daniel soit avec vous. La foi de Meshach, Shadrach et Abednego soit de votre côté. L'assurance de Daniel vous localise ce matin. Oh, la victoire d'Esther descend dans vos vies ce matin. Amen. La paix de Mardochée arrive sur vous ce matin. Amen. Oh, la force de David soit de votre côté. Amen. Soyez bénis, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous donne de vous relever de toute situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais te demander une chose avant qu'on ne commence à prier pour confier cette journée à Dieu. Je vais te demander une chose, précieux enfant de Dieu. Yes. Rends-toi utile. Sois l'évangéliste. L'évangéliste le plus précieux aux yeux de Dieu. Partage le direct. Amen. Amen. Parle de Jésus à quelqu'un ce matin. Depuis quelque temps, le constat est clair. C'est que les enfants de Dieu que nous sommes, quand on se rassemble, il y a des intrus, des gens comme Satan. Il y a des enfants animés des pensées démoniaques. Yes. Ceux-là que je peux appeler, que l'apôtre Paul appelait les fils du diable. Yes. Ils s'invitent à notre direct. Ils viennent là, pas pour écouter la parole de Dieu, Yes. mais ils viennent pour nous présenter un autre évangile, mais qui est contraire à l'évangile du royaume. Yes. La Bible dit que de telles personnes doivent être des anathèmes. Yes. Parce que, à part l'évangile de Jésus, autre évangile qui doit être annoncé, doit être un évangile qu'on appelle l'évangile maudit. Yes. Alléluia. Amen. Et ils s'invitent. Ils viennent parler de quoi? Des œuvres du diable. Yes. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, ce que nous devons faire, partageons au maximum la parole pour que le royaume des ténèbres soit dépeuplé et que le royaume de Dieu soit peuplé. Occupons des territoires. Engageons-nous dans l'esprit de l'extension. Amen. De l'extension et de l'expansion. Yes. Donc, engageons-nous à fond dans cet esprit-là Yes. pour qu'il y ait peu de place pour le règne des ténèbres et assez de place pour le mouvement de Dieu sur la terre. Amen. Donc, partage dans un groupe. Parle de Jésus. Tag un frère. Identifie une soeur. Yes. Dis-lui, Jésus est meilleur. Vas-y, fais le précieux enfant de Dieu. Et Dieu te bénira pour ton amour pour les choses du royaume. Soyez bénis encore. Alléluia. Amen. C'est bon? Yes. Est-ce que tu es en train de partager? Ma fille et moi, Kwame, Dieu compte sur toi, vas-y. Partage rapidement. Yes. Commencez à partager. Et ma Kwame, partage. Yes. Cody Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes, il faut partager. Yes. Arrête de me regarder et puis partage. Partagez dans un groupe. Partagez un frère. Lebrandoro suda brakata bayandiri bushi. Lebrakata baba baba baba. Partage rapidement, précieux enfant de Dieu. Brakata baya. Partage rapidement. Partage le direct. Lebrakata bayandara bashi. Alléluia. Partage vite, partage. Lebrakata bayandoro suda. Partage un frère, partage une soeur. Lebrandara baba baba. C'est bon, est-ce qu'on peut commencer? Partage rapidement. Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. Est-ce que tu as partagé? Oh, maman Bini, sois bénie. Yes. Comment va papa Bini? Moni bonheur, il faut partager. Il faut partager le bonheur à ceux aussi qui en ont besoin. Yes. Clara de Jésus partage. Alistra, il faut saturer ta page là-bas avec Jésus. Hein? Voilà. Il y a des enfants de Dieu, quand tu vas sur les pages Facebook, là, c'est les rouges à lèvres que tu as trouvé là-bas. Yes. Hein? C'est promotion de chaussures, promotion de quoi? Il y a bonbons sucette dans leur bouche. Yes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On ne sait pas. Dans leur bouche, il y a la publicité.
Ils font publicité de leurs lèvres. Yes. Publicité de leur quoi? De leur poitrine. Il y a d'autres même, tu les regardes, tu vas sur les pages Facebook là. Eux-mêmes, tu ne vois même pas les visages. C'est les fesses que tu vois. Yes. Promotion des fesses, du postérieur. Yes. Hey, tu as demandé, elle dit qu'elle est au CIP. Hein. Tu demandes son département, elle va te citer son département, tout ça là. Yes. Tu demandes aussi, elle va dire hey, que le leader de CIP là, son nom là, c'est Chabin. C'est ce qu'elle va te dire. Yes. Tu vois un peu? Yes. S'il te plaît, précieux enfant de Dieu, sois parmi les citoyens du royaume de Dieu, amen, mais qui imposent le règne de Dieu partout où ils sont. Amen. Partout où on te cherche, on voit Jésus approcher à ton habit. Fais-le ce matin, s'il te plaît. Fais-le ce matin. Ta page, on dit de partager, mais vous m'envoyez aussi. Hein. Vous m'envoyez votre partage aussi. Il y a déjà quelqu'un qui dit allons seulement. Yes. Tu partages seulement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oui, il y a d'autres personnes qui vont sur les pages Facebook. C'est bonbon sucette. Ils ont mis bonbon sucette comme ça. Yes. C'est la soeur en Christ. La promotion de ses lèvres. Yes. D'autres, c'est derrière. C'est ça aussi, c'est promotion de quoi, on ne sait pas. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu nous pardonne. Amen. On va commencer ce matin. Prenez-moi le psaume 1, le verset 1, le psaume 11, verset 2 d'abord. Bon, prends le psaume 11, 2. C'est 11, 2, non? Bon, allons-y. Psaume 11, verset 2. Oui. Il dit voici. Voici. Les méchants bandent l'arc. Voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Ils ajustent les flèches sur la corde. Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et il dit voici. Il dit quoi? Voici. C'est ça? Yes. Oui. Les méchants bandent l'arc. C'est ça? Yes. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Ce matin, on va parler des méchants. Yes. Amen. Yes. On va parler de comment détruire le conseil des méchants. Yes. Il a voulu qu'on commence sur Psaume 11, verset 2. Yes. Mais sinon, le verset que je vais utiliser ce matin, par lequel on va commencer, yes, c'est Psaume 1, le verset 1. Allons-y. Yes. Allons-y, prends Psaume 1, le verset 1. 1, verset 1. Oui. Il dit heureux l'homme. Heureux l'homme. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous voyez un peu, non? Il dit quoi ici? Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, prends-moi Genèse 27, s'il te plaît. Prends-moi Genèse 27. On va lire quelque chose. Verset 1. Peut-être on va s'arrêter au verset 15, ou bien même à 5, on va s'arrêter. Le reste là, je vais expliquer. C'est long. Yes. Amen. Amen. Voilà. Il dit quoi? Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon quoi? Le conseil des méchants. Amen. Amen. Et on va prier ce matin. Yes. Alléluia. Yes. Pour détruire le conseil des méchants. Yes. Quand on parle du conseil des méchants, amen, yes, c'est pas la Bible. Quand tu vas avoir une explication claire de la Bible, yes, amen, il faut laisser le Saint-Esprit te remplir pour comprendre que il y a ce qui est écrit qui est aussi très important, yes, amen, amen, mais alors il y a ce qui est développé mais qui ouvre ton esprit qui est aussi très important aussi. Yes. Alléluia. Amen. Là on parle de celui, on dit quoi? Quand tu lis comme ça, tu entends quoi? On dit quoi? Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est comme si qui n'écoute pas le conseil des méchants. Alléluia. Amen, c'est ça, non? Yes. Mais en même temps, il y a des gens qu'on appelle les méchants, ils ont un conseil. Yes. C'est-à-dire ils ont un groupe. Yes. Ils sont un groupe de personnes. Yes. Donne-moi Genèse 27, on va lire, quelqu'un va comprendre avant qu'on le détaille mieux. Allons-y. Genèse 27, à partir du verset 1. Oui. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Je refuse ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Je refuse ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Je refuse ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Moïse était vieux, âgé de 120 ans. Hein? Mais la
Bible dit qu'il avait toujours la vigueur. Yes. Il en sera ainsi pour toi. Amen. Même dans ta vieillesse, Amen. tu seras encore très lucide. Amen. Tu auras encore la vigueur. Je refuse que tes os se brisent. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent quoi? Chaque matin. C'est comme ça aussi ta beauté va se renouveler chaque matin. Ta force va se renouveler chaque matin. Amen. Je refuse que tu sois affaibli au niveau de tes os. Mais que Dieu te donne la force du buffle. Amen. Il t'équipe comme un lion. Amen. Il te charge comme un aigle. Amen. Afin que tu puisses monter chaque jour. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'introduis dans le laboratoire de Dieu. Amen. Je t'envoie dans le salon de beauté de l'Éternel. Amen. Dans le centre esthétique de l'Éternel. Amen. Afin que quand tu sortes de là-bas, chaque jour quand les gens te voient, au lieu que tu puisses vieillir, Amen. tu es rajeuni, tu es fraîche, comme on dit à Abidjan. Tu es choco, tu es frais, tu es renouvelé. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Allons-y, il dit quoi? Alors, Oui. il appela Esaü, Yes. son fils aîné, Mhm. et lui dit, Yes. mon fils. Mon fils, Et il lui répondit, me voici. me voici. Isaac dit, Isaac dit, voici donc, voici donc, je suis vieux. je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Il dit, il ne sait pas quand lui va partir. Yes. Hein? Maintenant donc, Oui, je te prie, oui. prends tes armes, Prends tes arbres. ton capoi Yes, et ton arc, yes. va dans les champs Oui, et chasse-moi du gibier. du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime Yes, et apporte-le-moi à manger, à manger. afin que mon âme te bénisse Fais que mon âme te bénisse. avant que je meure. Je meurs. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü. Monsieur, il faut lire honnêtement. Hein. Mhm. Rebecca écouta ce qu'Esaü disait à Esaü, Oui, son fils. son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs Dans les champs. pour charger du gibier Mhm. et pour le rapporter. Verset 6. Oui. Puis Rebecca dit à Jacob, Rebecca dit à Jacob, son fils, son fils, voici j'ai entendu ton père j'ai entendu ton père. qui parlait ainsi à Esaü, Il parlait ainsi à Esaü, ton frère. ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai Yes. devant l'Éternel avant ma mort. Avant ma mort. Maintenant, Maintenant, mon fils, écoute ma voix écoute ma voix. à l'égard de ce que je te commande. Mhm. Va me prendre au troupeau Mhm. deux bons chevreaux, Deux bons chevreaux. j'enverrai pour ton père, et même comme il aime. Mhm. Et tu porteras à manger à ton père, À ton père. afin qu'il te bénisse avant sa mort. Alléluia. Yes. C'est long. Donne-moi le verset 15, s'il te plaît. Bien, verset 14. Mhm. Jacob alla les prendre Jacob alla les et prendre les apporta à sa mère. à sa Il mère. fit aimer comme son père aimait. Oui, verset 15. Ensuite, Oui. Rebecca prit les vêtements d'Esaü, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, son fils les aîné, plus beaux, le plus beau. qui se trouvaient à la maison. Oui. Et elle les fit mettre à Jacob. Ok, écoutez-moi. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. C'est long, donc permettez qu'on coupe un peu. Amen. Mais vous pouvez faire la lecture chez vous à la maison. Amen. Amen. Faites la lecture chez vous à la maison. C'est très important, la méditation de la parole de l'Éternel. Amen. C'est très important. Donc faites la lecture à la maison. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. De quoi il est question exactement? À partir de cette lecture, on va comprendre aisément qu'est-ce qu'on appelle le conseil même des méchants. Amen. Alléluia. Il y a le fait que le méchant peut te donner un conseil, mais il y a le fait que tu peux rentrer dans le groupe d'un certain nombre de personnes, mais eux, on les appelle aussi des méchants. Yes. Alléluia. Voici cette histoire. Cette histoire, chez les Hébreux, en réalité, quand le père est prêt à mourir, amen, Amen. de la même manière, comment on appelle, Isaac, c'est pas ça? Yes. Même quand son père vivait, la Bible dit que son père a donné des parts, amen, Amen. à ses frères. Mais en ce qui concernait Isaac, son père l'a béni, c'est-à-dire son père a pris sa bénédiction, ce qui était sur lui, et a transféré ça directement à qui? À Isaac, son fils. Amen. Donc c'est comme ça en Israël. C'est comme ça où les choses se passent là-bas. Le père bénit, il donne pas, il
il ne laisse pas le bien matériel, surtout à l'aîné, mais il donne ce qu'on appelle le transfert. Il transfère tout ce qui est sur lui au père, au fils directement. Amen. Donc c'était dans ce projet-là que le père était avec son fils Ésaü. Isaac était avec Ésaü en lui disant, mon petit, je sens que ma mort est proche. Amen. Donc va me tuer du gibier que je mange. Amen. Et quand je finis de manger, moi en retour, je vais te bénir. Quand le jeune homme sort, il prend la direction du champ pour aller chercher le gibier. Sa maman qui écoutait aux portes, elle fait quoi? Elle appelle son frère Jacob pour lui dire, mon petit, viens rapidement ici. Viens. Il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure. Moi, ta mère, je vais changer ton histoire, je vais t'établir. Donc va en réalité, va, prépare le nécessaire, on va faire à manger, on va le donner à ton papa. Mais quand tu arrives devant ton papa, si tu te demandes c'est qui, il faut dire que tu es son frère, il faut dire que tu es Ésaü, il ne faut pas dire que tu es Jacob. Alléluia. Amen, amen. Mais bizarrement, vous allez comprendre que cette histoire-là, effectivement, la chose s'est présentée. Yes. Le père Isaac a béni effectivement Jacob. Mais en réalité, Jacob n'était pas béni, hein, yes. N'est-ce pas? Yes. Pour que Jacob soit béni, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'il rencontre l'ange. Yes. Et il a ordonné à l'ange. Il a insisté auprès de l'ange. Yes. Même sa jambe même a été déboîtée, n'est-ce pas? Yes. Il s'est battu avec l'ange. Et l'ange, c'est là que l'ange lui a donné la bénédiction. Yes. C'est pour dire à un enfant de Dieu, ce qui est à toi, personne ne volera cela. Yes, ce qui est à toi ne te sera pas volé. Amen. Tout ce qui se mettra en place pour voler toi ta bénédiction sera révoqué, annulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit bien Amen? Amen. Qui me dit Amen fort? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc alors, pendant que Ésaü est dans les champs en train de chercher le gibier, la maman dit à son fils, Jacob, je vais préparer toi. Quand on tue le chevreau là, tu prends la peau du chevreau, yes. Tu mets ça sur toi. Quand tu vas arriver devant ton père aura l'impression que c'est toi c'est Ésaü parce que Ésaü est venu. Yes. Il dit papa, il dit maman, j'ai compris. Mais maman, est-ce que comment on va faire par la suite? Peut-être elle va me reconnaître par la voix. Elle dit reste tranquille. Moi ta mère je gère. Elle allait jusqu'à même au verset 15. Elle allait jusqu'à prendre des vêtements d'Ésaü. Elle a fait porter ça à son frère. Dans le seul but que son frère récupère lui sa bénédiction. Yes. C'est ce qu'on appelle le conseil des méchants. La maman ayant un cœur, amen, méchant. Parce que comment tu peux mettre toi-même tes deux enfants au monde? Amen. Amen. Ésaü et Jacob sont les jumeaux les plus célèbres de la Bible. Yes. Amen. Comment tu mets tes deux enfants au monde et tu essaies de faire la différence, la distinction entre les deux. N'est-ce pas? Yes. Elle a mis la différence entre les deux et ça causait ce que ça devait causer. Précieux enfant de Dieu. Amen. Ça causait ce que ça devait causer. La maman a donné des conseils, yes, pour que l'enfant récupère la bénédiction de son frère. Et il y a des gens comme ça sur la terre. Amen. Amen. Ils ont pour mission de rentrer dans ta vie, mais de te donner des conseils. Quel genre de conseils? Des conseils, mais qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Yes. Conseils pour voir des gens malheureux. Conseils pour détruire la vie de d'autres personnes. Ils te regardent et puis ils te disent, toi, fais ça pour détruire la vie de cette personne. Yes. Fais ça pour arracher le foyer de cette personne. Fais ça pour gâter le commerce de telle personne. On va prier sur le premier point de prière. Yes. La Bible les appelle quoi? Les méchants. Yes. Le conseil des méchants. Yes. On va détruire le conseil des méchants, yes, dans nos vies ce matin. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout méchant, tous ceux qui se sont mis en place, en tant que des méchants, pour travailler contre nous, nous déclarons ce matin, je déclare ce matin, et je déclare ce matin, qu'il y a une confusion, qu'ils soient tous dans la confusion et dans la honte. Oh Dieu, ce matin, combat, attaque, fais tomber le conseil des méchants, fais tomber le conseil des méchants, fais tomber le conseil des méchants. Mon père, ce matin, je t'appelle, afin
ce mois, Seigneur, que tout conseil des méchants, Seigneur, qu'il soit dans la honte, dans la confusion, au nom de Jésus, fais tomber le conseil des méchants. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, interviens, Seigneur, dans ma vie, mon Dieu, tous ceux qui complotent, tous ceux qui se rassemblent pour comploter contre moi, adorez, Seigneur, que tous ces méchants, tous leurs conseils, qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient dans la confusion, mon Dieu, mon roi, qu'ils tombent tous, au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus tous, au nom de Jésus. Interviens, Adonai, manifeste-toi, que le conseil des méchants qui se disperse, qui soit frappé au nom de Jésus. J'invoque le feu ce matin, le feu de Dieu descend ce matin au nom de Jésus. Que le conseil des méchants qui soit frappé, que le conseil des méchants qui soit frappé, qui soit vaincu au nom de Jésus. Combat les seigneurs, combat les seigneurs, attaque les méchants, attaque les conseils, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi un précieux enfant de Dieu. Il y a des gens là, ils ne sont pas sorciers. Amen. Ils ne pratiquent pas la sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le règne de la sorcellerie? C'est qu'eux, ils vont voir, pour te détruire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir les mystiques. Ils vont voir les marabouts. Ils vont voir les féticheurs. Amen. Ils vont invoquer ton nom. Ils vont voir des gens. C'est-à-dire que lui, il n'est pas méchant. Mais il se rend méchant comment? En s'associant aux méchants. Il prend ton image. Il prend ton nom. Il prend un vêtement qui t'appartient. Il prend de l'argent. Amen. Que tu lui as donné. Et puis il prend cet argent. Il va voir des gens pour dire, celle-là, lui-là, je veux qu'il y ait telle chose dans sa vie. Alors vous savez que de la même manière, que quand tu arrives au CIP, souvent même quand la prédication arrive là, tu auras l'impression qu'on est en train de te culpabiliser jusqu'à pour que tu changes de vie, pour que tu deviennes une bonne personne. Est-ce que tu vois un peu? Souvent, la parole qui arrive là, ça va te rendre bizarre. Un jour, pendant que j'ai fini de prêcher, il y avait l'une de mes filles là. Elle a connu un monsieur. Elle marche avec le monsieur. Amen. Le monsieur était avec une femme. La relation n'a pas marché, ils se sont séparés. Donc lui, il vit maintenant seul. Amen. Mais comme il était avec une femme, tellement j'ai prêché ce jour-là, il dit, papa, de toute façon, tu as prêché la même là. Le monsieur était prêté, mais il a de le laisser comme il était avec une femme là. Il dit, comment? Elle dit, ah, il ne faut pas payer pour mari des gens. Il dit, non, mais est-ce que quand tu l'as connu là, le monsieur, ils étaient. Elle dit, non, mais ils ne sont plus ensemble, mais pardon. Pardon, tu as prêché là, ah, papa, il n'est pas affaire ou il n'est pas. Il dit, non, ma fille, mais ils ne sont plus ensemble. Donc tu peux avancer avec lui. Elle dit, ah, papa, tu as prêché trop fort. J'ai eu peur d'elle. J'ai dit, papa, j'allais prendre mari des gens. Papa, j'allais prendre mari des gens. Vous voyez un peu? On te presse la parole pour que tu deviennes une personne bâtie au nom de Jésus. Amen. Amen. On te presse l'évangile pour que tu deviennes une personne qui se rapproche des choses de Dieu. C'est-à-dire qui abandonne les mauvaises vies, mais qui adopte une bonne vie, n'est-ce pas? Amen. On te dit de quitter le désordre, le mensonge, tout ce qui n'est pas à la place de Dieu. On te dit d'abandonner, n'est-ce pas? Quand tu viens à l'église, quand tu viens au CIP, Amen. Quand tu vas dans les églises sérieuses, c'est pas ce qu'on te dit. Amen. On te dit abandonne la vie de désordre, n'est-ce pas? Yes. On te donne des conseils pour que tu quittes une vie de désordre, c'est pas ça? Yes. C'est comme ça quand tu as envie de faire du mal à quelqu'un, yes. Il y a des gens sur qui tu travailles, puis eux te donnent des conseils. Comment faire pour que tu fasses du mal à quelqu'un? Yes. Je ne sais pas si c'est ce que je dis à quelqu'un comprend. Il y a des gens là, quand tu as envie de faire du mal à quelqu'un, yes. Quand tu t'en vas le voir, tu dis, ah, moi je vais prendre le foyer de telle personne. Chez les gens, c'est beaucoup. Hein? Yes. Oui, elle est là et puis elle dit, ah, moi je suis venu, ma rivale là, depuis qu'elle est arrivée là, mon mari ne me regarde pas. Donc je veux que mon mari me regarde. Donc je vais mettre caca, excusez-moi, caca sur elle, mauvaise odeur sur elle. Tout ce qui est malheur que sur les gens là, c'est les gens qui ont libéré ça sur eux. Yes. Soit c'est un sorcier dans ta famille, il y a un sorcier, yes. Mais tu es belle et puis il ne veut pas que tu te maries. Donc il va, il échange, il prend ton visage, yes. Tu deviens comme une vieille femme. Pendant que tu es belle, dès que quelqu'un se rapproche devant toi net là, il te voit comme une vieille femme. Moi j'ai connu une femme comme ça. Chaque fois qu'elle veut, depuis qu'elle s'est mariée, c'est au mariage qu'ils ont fait ça dans sa vie. Yes. Satan a fait ça.
quand elle doit aller avec son mari, il y a une mauvaise odeur qu'elle-même ressent. Elle sent qu'elle sent mauvais. Donc elle repousse son mari. Le monsieur, quand il s'approche net là, quand il est sur sa femme, il sent une odeur, donc il est bizarre. Il ne veut pas lui dire directement qu'il y a une odeur forte qui est sur toi. Alors aussi, elle sent l'odeur là. Mais bizarrement, il y a l'un de ses collègues au service. Le gars là, il a commencé à l'approcher. Il passe du temps avec elle. Amen. Elle a commencé à vouloir aller en intimité avec la personne. Tellement tentée de le faire. Elle a senti que quand elle est avec le gars, il n'y a pas d'odeur. Mais quand elle doit aller avec son mari, elle a une odeur forte. Forte. C'est au décès de sa tante que sa tante lui a dit que c'est à ton mariage. Le pain que je t'ai offert comme cadeau de mariage à ton mariage là. Le pain que tu as, après je t'ai vu, tu as porté là. C'est sur le pain que j'ai mis. Moi-même, j'ai fait caca dessus et puis j'ai mis dessus pour que ton mari ne soit pas avec toi. Tu ne parles pas avec ton mari pour tomber enceinte pour avoir des enfants. Vous voyez un peu? Donc, de la même manière qu'un homme de Dieu peut prier, peut te donner des conseils pour dire, ma fille, ne fais pas ça. Mon fils, ne fais pas ça. Hein? Ne vis pas comme ça. C'est comme ça, il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des gens qui, eux, ils se lèvent. Et puis, ils vont voir le marabout pour dire, ah, moi, je veux faire tel commerce, mais je veux que le commerce de l'autre se gâte. Donc, dites-moi ce que je vais faire. Et puis, le monsieur assis là, il lui donne des conseils. Fais comme ça, détruis, envoie son caleçon, envoie ses dessous, envoie quelque chose d'elle, envoie sa chaussure. Oh. Je vous rends un témoignage. Vous connaissez le témoignage? Une jeune fille avait croisé son homme. C'est un blanc. Le monsieur ne s'apprêtait même à venir en Côte d'Ivoire. Venir rencontrer sa chérie, hein, pour régulariser la situation, c'est-à-dire aller le nourrir auprès de ses parents. Elle a confié, elle avait sa cousine qui était comme sa confidente, sa meilleure amie, hein, sa copine. Dans la famille, les deux faisaient tout ensemble. Sa cousine. Sa cousine à qui elle se confiait là, dans sa jalousie. Elle allait voir un marabout. Le gars lui dit maintenant, elle allait le voir pour lui dire, ah, elle allait le voir pour dire, ah, vraiment, je suis venu te voir. D'abord, elle n'a pas dit que je suis venu là pour ma cousine. Hein. Elle lui a dit, je suis venu te voir parce que je veux que tu parles sur ma vie. Moi, je veux me marier un blanc. Le gars a jeté ses courriers, il a lancé ses trucs, ses bêtises, ces choses-là. Quand il finit de lancer, il dit à la femme, ah, toi, tu dis, tu es venu, tu es marié blanc là. Moi, je ne vois pas. Moi, je vois que toi, tu vas faire les affaires. Tu seras une grande femme d'affaires. Tu vas faire le commerce, ça va marcher dans ta main. Elle lui dit, non, moi, je n'ai pas fait de commerce. Je veux me marier, mais mon mari, je veux qu'il soit blanc. Le gars dit que moi, je ne vois pas blanc hein, sur ta vie. Hein. Il ne va pas faire de blanc sur ta vie. Elle insiste. Il dit, bon, comme tu insistes là, laisse-moi regarder. Quand le gars jette ses courriers là, il lui dit, par contre, il y a une fille dans ta famille là. Voici, elle doit marier blanc. Elle dit oui. Elle dit oui. Elle dit, bon, ok. Si tu veux, on prend son mariage, on va te donner. Elle dit oui, je veux. Mais si tu veux alors, va prendre sa photo, ses dessous. Elle a demandé 3 choses, je ne sais pas si c'était quoi encore. Mais elle a pris, elle dit, va prendre ses dessous, sa photo, et puis il faut m'envoyer ça. Donc elle allait prendre ça effectivement. Elle a ramené ça au monsieur. Vous voyez un peu? Le gars lui donne des conseils. Voici ce que tu vas faire. Fais comme ça, va à gauche. Mais pour prendre le mariage de ta soeur. Donc il y a des gens habités ici. Il y a des gens au Mali. Il y a des gens au Burkina. Il y a des gens à Odéné. Il y a des gens à Yamsokro. Il y a des gens à Sikesi. Eux là, quand tu arrives chez eux là, quand tu veux détruire la vie de quelqu'un, tu leur demandes des conseils, ils vont te dire comment faire pour détruire la vie des gens. Vous voyez un peu, non? Donc, aujourd'hui, cette journée-là, il y a des gens qui iront voir ces personnes-là pour leur dire, moi, je suis venu, je vais détruire la vie de telle famille. Parce que cette famille-là m'a fait comme ça, donc moi, je vais la détruire. Et quand il va là-bas, il donne le nom de la famille. Ou bien on donne ton nom là-bas. Il dit, je refuse ça. Je refuse ça. Ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Tout complot, tout conseil. Donc les deux s'accordent comment faire pour te détruire. Papa, maman Rebecca et son fils Jacob, les deux se sont mis ensemble pour comment voir la vie d'Ésaü être
une vie de défiance, Yes. une vie d'échec, une vie de malheureux. Yes. Maman dit, toi, va apprête-toi seulement. Yes. On va préparer ensemble. Et puis on va les donner à ton papa. Ton papa va te bénir à la place de ton grand frère. Yes. Donc ils se mettent ensemble. Ils s'accordent. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Ils s'accordent. Et puis quand c'est arrivé, effectivement, la fille après elle allait donner. Quand le plan est arrivé, c'est la même fille elle-même qui se confessait après. Yes. Elle a commencé à se confesser par elle. Elle a eu des maladies bizarres après. C'est là qu'elle a commencé à se confesser en France là-bas. Yes. Confession. Des maladies bizarres après. Quand le plan est arrivé, depuis l'aéroport net, ils sont allés l'accueillir. Parce que la fille, c'est sa cousine, c'est sa CP. Ils sont allés l'accueillir. Dès qu'ils arrivent à l'aéroport, le gars, au lieu d'aller derrière sa chérie, celle pour qui il est venu là, Yes. il fait un tour net. Quand il finit de faire les accolades, il tombe en mettant sur sa cousine, l'autre là, celle qui est attachée sur le marabout. Il dit, waouh, mais tu es belle. Elle dit, mais chérie, c'est pas à cause d'elle que tu es venu. C'est à cause de moi que tu es venu. Oui, oui, je sais. Vous voyez, les blancs, il y a beaucoup qui sont possédés au pied. Soit il y en a des démons bizarres. Donc elle a des démons vite. Quelqu'un, il est là comme ça. Un matin, il va te dire que non, lui, c'est ta soeur que lui, il aime. Il dit, désolé, désolé. Donc il a commencé à suivre la fille. Elle dit, mais bébé, tu as quel problème? Celle même, elle sait qu'elle a fait le travail. Elle dit que non. Comment elle disait, ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il a fait. Je ne comprends pas. Ah, ton mari, il est venu. Elle dit, mais chérie, mais ma cousine, mais il ne sait pas. Ton chéri, il me fait quoi même? Il est derrière moi. Yes. Non, il dit que c'est moi. Elle dit, le monsieur dit, non, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est moi, ta camarade, ta cousine. Je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois. Yes. Je l'ai vue. Donc, c'est toi que je veux, je ne suis jamais sorti avec elle. Amen. Désolé, désolé. Elle aussi, elle a dit, elle fait comment? Yes. Elle veut cailler. Mais tu as quel problème? On laisse que c'est elle qui a fait un travail pour détourner l'attention du monsieur, pour amener l'attention et les regards du monsieur sur elle. Maintenant, elle fait détourner comme si elle n'a rien à voir dedans, que c'est le monsieur lui-même là qui est amoureux d'elle. Vous voyez un peu? Que Dieu enlève dans ta vie les hypocrites. Au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de ta route les méchants. Au nom de Jésus. Toute personne qui va prendre des conseils et des méchants Yes. pour qu'on puisse te détruire. Que Dieu les mette à nu. Qu'il y ait confusion. Yes. Dis Seigneur, Seigneur, mon Père, mon Père, ce matin, pour cette journée, pour ce mois de mars, pour l'année 2026, pour l'année 2026, tout conseil des méchants, toute association des méchants, des sorciers, d'hypocrites, dans le but de me voir malheureuse, échouée, tout ce qu'ils vont décider, que cela retourne contre eux. Oh Dieu, confonds-les, qu'ils soient dispersés, disperse-les, confonds-les, élève la voix. Au nom de Jésus, conforme à ses ennemis, Seigneur. Tous ceux qui vont se réunir, Seigneur. Oh Dieu, mon roi, qu'ils soient confus de la confusion, Seigneur. Qu'ils soient de la confusion. Confonds-les, Seigneur. Je prends de loin, Seigneur. Tous les rassemblements, tous les réunions. Faites descendre le feu sur eux maintenant. Au nom de Jésus. Quand ce mois de mars, mes ennemis, Seigneur, ces méchants soient de la confusion. En cette année 2026, que les méchants, tous ceux, Seigneur, qui se rassemblent, qui se mettent ensemble, éternel me détruit. Je fais descendre le feu. Qu'ils soient de la confusion, qu'ils soient de la honte. Au nom de Jésus. Confonds-les, Seigneur. Confonds-les, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Agis puissamment. Interviens, Seigneur. Afin que, Seigneur, les méchants qui tombent au nom de Jésus. Que les méchants soient frappés, qu'ils soient dans la honte, dans la confusion. Au nom de Jésus, mon Dieu agit. Descends ce matin et manifeste-toi. Afin que, Seigneur, les méchants, Seigneur, peu importe là où se trouvent, mais que le feu de Dieu descend sur eux, que la confusion les localise, la honte descend sur eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Seulement acte 23, le verset 12. Il y a des méchants. Hein? Il y a des méchants. La Bible dit, le premier livre, c'est la première lecture, le premier verset de Psaume dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est pas ça? Yes. Il y a les méchants qui te donnent des conseils. Toi, là, qui te conseille? Ta meilleure amie, là, c'est qui? Celle qui te conseille à l'église, là, c'est qui? Qui te conseille d'aller boire après le culte, là, c'est qui? Yes.
qui te conseille qu'elle a un plan, mais elle a un deuxième plan encore. Que vous allez dans un plan pour aller vers Yamoussoukro, c'est qui? Toute personne qui te donne des conseils, mais qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Parce qu'aujourd'hui, elle te donne le conseil pour que vous partez boire. Demain, elle va te donner un conseil. Mais ça, c'est facile, ça sera encore pour ton malheur. Parce que tout conseil qui vient de la vie d'un enfant de Dieu, amen, doit donner à l'enfant de Dieu d'exceller, d'avancer. Moi, je te donne le conseil de chercher Dieu. Ton amitié aussi doit te donner le conseil de te rapprocher plus de Dieu. Toute personne, regarde ce matin, il faut regarder ce matin, parmi tes amis là, parmi tes conseillers là, regarde les conseils qu'ils te donnent, écoute les conseils qu'ils te donnent. Et puis maintenant, analyse. Quel est le genre de conseil qu'il te donne? Si tu te dis non, fais ça, là, elle aussi va souffrir. Fais ça, là, lui aussi va souffrir. Ce n'est pas une bonne conseillère. Ce n'est pas à toi de te venger de ceux qui t'ont fait du mal. Oui, si quelqu'un t'a fait du mal, ce n'est pas à toi de te venger de la personne. C'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais si quelqu'un te dit comment tu as fait ça, là, va lui faire ça aussi. C'est que ce n'est pas une bonne conseillère. Je te dis la vérité, précieux enfant de Dieu. Oui. Si quelqu'un te dit qu'aujourd'hui, là, au lieu de venir à l'église, viens, toi et moi, on va sortir, on va aller s'amuser un peu. Moi, je connais un monsieur qui est dans une église. Une soeur en église veut venir à l'église. Lui dit non, il ne faut pas venir à l'église. Aujourd'hui, dimanche, viens, on va aller à Sini. Parce qu'il a un peu d'argent. C'est un mauvais conseiller. C'est un sorcier. Oh, il est marié dans l'église. La soeur qui veut venir à l'église. Et puis il dit non, il appelle la soeur. Il dit à la soeur, tu vas où? Maintenant, il dit à sa femme, il faut me défoncer à l'église. Mais moi, j'ai une réunion avec les hommes d'affaires. Donc la femme défonce à l'église. Maintenant, lui, il appelle l'une des soeurs de l'église. Lui dit, c'est comment tu es où? Elle dit, je m'appelle par à l'église. Il dit, non, ne va pas à l'église. Viens, on va aller à Syrie. Comment quelqu'un va te conseiller? C'est un sorcier. Un faux conseiller. Un méchant. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi Acte 23, verset 12. Acte 23, verset 12. Yes. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Les Juifs ont fait quoi? Formaient un complot. Ils ont formé un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes. Yes. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire. Jusqu'à ce qu'ils eussent Dieu Paul. Hey, mon fils. Mon fils Roger, faut relire ça, quelqu'un va écouter. Faut relire, oui. Quand le jour fut venu, quand le jour est arrivé, comme ça tu joues de vendredi là. Aujourd'hui vendredi, non? Aujourd'hui vendredi là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les Juifs formaient un complot. Les Juifs formaient un complot. Ils firent des imprécations. Un groupe de personnes. Ils se sont mis ensemble pour faire un complot. Ils disent quoi? Ils firent des imprécations. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes. Ils ont contre qui? Contre eux-mêmes. Contre qui? Eux-mêmes. Contre qui? Contre eux-mêmes. Hey. My God. Oui. Contre eux-mêmes en disant. Oui. Qu'ils s'abstiendraient de manger. Qu'ils s'abstiendraient de manger. Et de boire. Jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ils disent que eux là, ils ne vont plus manger. Ils ne vont pas boire. Jusqu'à ce que Paul meure. C'est-à-dire qu'ils vont jeûner pour que Paul meure. Vous comprenez un peu? Ils étaient combien de personnes? Faut lire, continue, tu vas voir. Ils étaient combien de personnes? De ceux qui formaient ce complot. Oui. Ils étaient plus de 40. Plus de combien de personnes? 40. 40 personnes. Ils disent qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Jusqu'à ce que Paul meure. L'apôtre Paul, lui, il est là-bas. Mais ce n'est pas qu'il y a 40 personnes qui sont jeûnées pour que lui meure. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui gênent pour que le Seigneur peut tomber même? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui gênent pour que ton foyer, pour que ton mari meure même? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui gênent pour que tes enfants ne réussissent pas même? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont au nombre de 40 et ils ne mangent pas pour te voir malheureuse même? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de personnes-là? Depuis du tout dans là, est-ce qu'il n'y a pas... Ils disent quoi? La Bible dit qu'ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit que si moi, il n'était pas tué, il ne faut pas moi aussi je vais vivre. Tant que je ne te tue pas, je ne meurs pas. Mais il y a l'autre qui dit que moi, je tiens pas. Moi, avant de mourir, je dois d'abord te faire du mal d'abord.
Ils firent des imprécations contre eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Amen. À chose, à San Pedro, on était allé à une croisade là-bas. Yes. C'est à la croisade, au cours de la croisade. Yes. Il y a une jeune dame, Guy Valérie. Yes. Elle a aujourd'hui, dans le pays où on fabrique les portables, Nokia, c'est là-bas que c'est l'entreprise qui travaille aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment-là, elle avait 2 ans. Mais c'est à la croisade que tout a été révélé. Amen. Amen. On lui a demandé, mais toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit rien. Elle a dit son âge. Je crois qu'elle a sûrement 28 ans, 30 ans, j'ai oublié un peu. Pourquoi ta vie n'avance pas? Ah, maman, je ne sais pas. Quand les détails ont commencé à descendre sur sa vie. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Yes. La fille a déjà 11 ans. Elle avait déjà été, depuis ce c'est-à-dire, ils ont abusé d'elle sexuellement à 11 ans. Très intelligente. Mais quand le temps de composition arrive, là, elle a doublé la classe de CM2 au moins 3 fois. Yes. Vous voyez un peu? Amen. CP, pour passer le BPC, au moins 4 fois. Elle redoublait. Quand c'est le temps de l'examen, là, Yes. elle a toujours des difficultés. Yes. C'est à la croisade Yes. qu'il y a eu la révélation sur sa vie. Il était question de quoi? Sa maman, pendant que la petite avait 2 ans, en ce moment elle avait 2 ans, elle était sur le dos. Yes. Sa maman se battait avec sa rivale. Et sa mère dit à sa rivale, toi là, si je ne t'ai pas tué, mon enfant qui est au dos là, l'enfant va réussir. Yes. Dans les gens qui disent que si moi je ne t'ai pas tué, c'est que je ne suis pas garçon. Si je ne t'ai pas tué, elle dit à sa rivale, si moi je ne t'ai pas tué, mon enfant qui est au dos là, l'enfant va réussir. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La Bible dit qu'ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes. Yes. C'est comme si eux-mêmes ils se maudissent. Il vous dit quoi? Je suis bête si je te laisse en vie. Je suis bête si je te laisse vivre. Yes. Je ne vais jamais réussir si je te laisse comme ça. Là. Toi, essaie de ne pas faire du mal. C'est que je ne suis pas garçon. Ça veut dire qu'il accepte de ne plus devenir garçon à cause de ce qu'il veut te faire du mal. Elle dit, toi, là, si c'est pas ma maman, si c'est mon maman qui m'a accouché, là, je vais te détruire. Yes. Si tu n'es pas détruit, c'est que je ne suis pas l'enfant de beaucoup caca. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Yes. Donc, il y a des gens qui peuvent se faire du mal, c'est-à-dire accepter de ne pas manger, Yes. accepter de ne pas boire, Yes. simplement dans le but de te voir malheureuse Vérité. et tomber. Vérité. Malheureusement, ce jour-là, elle n'a pas pu tuer sa rivale. Yes. Qu'est-ce qui va se passer? La parole allait se loger. La parole allait se loger sur la vie de qui? De sa petite fille de 2 ans. Yes. Sa petite fille de 2 ans. Elle dit, toi, si elle n'était pas tué, papa, il va mourir. Si elle n'était pas tué, mon enfant de 2 ans, l'enfant va réussir. Amen. L'enfant a quoi à voir avec votre parole? C'est ça, on dit les imprécations contre soi-même. Yes. Tu te maudis toi-même pour faire du mal à quelqu'un. Ils étaient 40 personnes. 40 personnes. La Bible dit qu'ils ont décidé de ne pas manger et boire jusqu'à ce que qui meure. L'apôtre Paul meurt. L'apôtre Paul meurt. Pour ça, ils disent, ne mange pas. Yes. Hey! Pour ça, ils disent, ils ne vont pas manger. Amen. Oh, précieux enfant de Dieu. Quels sont ceux qui se sont rassemblés et qui parlent chaque jour de toi Amen. pour te voir tomber? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, tous ceux qui se rassemblent se rassemblent chaque jour chaque jour dans le but dans le but de méditer de méditer le mal le mal contre moi. contre moi. Oh Dieu, Oh Dieu, frappe-les, frappe-les, confonds-les, confonds-les, mon Père, mon Père, mon Père, que l'armée que l'armée des des méchants qui se sont levés contre sont moi, levés contre moi. que cette armée Que cette armée soit dans la confusion. soit dans la Oh confusion. Oh Dieu, Dieu, défends-moi, 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 confonds-les, 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 qu'ils tombent qu'ils tombent dans le trou qu'eux-mêmes ont creusé. Et là, la voix au commence à nom parler de de Dieu. Jésus. Mon Père, Voilà Dieu. je t'appelle ce matin, Voilà Seigneur. Dieu. Tout ce Seigneur, Voilà qui Dieu. se rassemble, mon Dieu, mon roi. Voilà Ceux Dieu. qui complotent contre moi, Hey. qui font des imprécations contre Hey. moi, je déclare, je déclare
soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que toutes les personnes qui font des imprécations et des incantations contre moi, je déteste le cas, que eux-mêmes ils meurent, au nom de Jésus, qu'ils tombent, Seigneur, dans leur profonce, au nom de Jésus, qu'ils soient atterrés eux-mêmes, qu'ils soient frappés eux-mêmes, que la confusion va se coucher devant les portes, la honte, l'humiliation, au nom de Jésus, interviens, papa, défends-moi, Seigneur, comme mes adversaires, comme mes persécuteurs, mon Dieu, mon roi, aide-moi ce mois, aide-moi au nom de Jésus. Il faut redire une dernière fois. La Bible dit quoi? Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Les Juifs formaient un complot. Et fit des imprécations. Les Juifs formaient un complot. Donne-moi Ésaïe 54, 15 maintenant. Les Juifs ont formé un complot. Quel est le complot qui a été formé contre ta vie? Quel est le complot qui a été formé contre tes enfants? Depuis ton village paternel. Quels sont les sorciers qui ont formé un complot contre toi? Qui est la voisine qui a formé le complot contre toi? Qui est le voisin qui a formé un complot contre toi? Qui est celui-là qui se lève chaque jour et va voir des gens pour que toi on te fasse du mal? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Sur cette terre, il y a tellement de merveilleuses personnes, des gens qui veulent te voir réussir, des gens qui veulent te voir avancer, des gens chaque jour qui prient pour que Dieu puisse te bénir. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a des gens chaque jour qui prient, qui travaillent. Je ne sais pas à quel Dieu ils parlent, mais eux aussi ils gênent et ils prient pour que la main de Dieu, pour que la main de je ne sais pas quel Dieu te frappe pour que toi tu ne te maries pas. La Bible dit quoi? Les Juifs formaient un complot. Ils étaient plus de 40 personnes. 40 personnes qui jeûnent. Au lieu de jeûner pour que tu avances, et ils jeûnent pour que tu meurs. Ils jeûnent pour que ton foyer meure, pour que ton commerce meure. Vous ne savez pas que le diable jeûne aussi. Et on ne savez pas que les marabouts jeûnent. Oui, vous ne savez pas. Si tu es intelligent, tu vas comprendre que beaucoup de gens jeûnent, mais ils ne sont pas chrétiens. Oui, la combien je ne sais pas. Ils jeûnent, non? Alors, le vendredi, est-ce qu'ils mangent? Combien jeûnent? Mais ils jeûnent pourquoi? En Inde, c'est en Inde ou bien en Chine, j'ai vu un monsieur là, un documentaire là. Le gars, ça va près de 30 ans, et tout comme ça, il ne mange pas. Il a arrêté lui seul comme ça. Il ne mange pas, il est en jeûne. Les gens vont le vénérer. Toi, tu ne sais pas que les sorciers jeûnent. Tu ne sais pas que les marabouts jeûnent. Les combien jeûnent. Toi, on te dit de jeûner, tu dis que non, ton ventre n'a pas de jours de férié, de jours fériés. Tu aimes manger pendant que d'autres jeûnent sur ta vie. Au moins, Isaïe 54, il dit quoi là-bas? Verset 54, verset 15. Oui. Il dit, si l'on forme des complots. Il dit, si l'on forme des complots. Cela ne viendra pas de moi. Il y a des gens qui forment des complots. Comme les Juifs ont formé des complots contre l'apôtre Paul. Il y a des gens aussi qui forment des complots. Dieu dit quoi? Cela ne viendra pas de lui. Quiconque se liguera contre toi. Quiconque se liguera contre toi. Tombera sous ton pouvoir. Aujourd'hui, ils doivent tomber. Aujourd'hui, ils doivent tomber. Aujourd'hui, ils doivent tomber. Tu es en Europe et ils prient pour que tu reviennes en Côte d'Ivoire malheureuse. Oui. Hier, là, il a fait ces trucs là-même. C'est donc on le voit sur les réseaux sociaux. Il faisait ces trucs là-même. Il faisait ces trucs là. Oh, il est fort. Quoi la montagne. Il est venu à Pékin maintenant sans rien. Sans rien même. C'est devenu SOS. On fait SOS pour lui. Tu es en Europe là-bas, les gens prient. Pour dire que non, c'est là. Parce qu'une fois, ils t'ont demandé 50 000. Tu dis, attendez un peu. Ah, moi, je connais une femme là comme ça. Ils t'ont demandé, ton cousin t'a demandé 50 000. Tu dis, attends un peu. Elle dit, attends un peu. Le gars dit, hé? Ici, là, il y a des gens que les parents en Europe, et les enfants, là, moi, demande 50 000 sur ça, tu me dis, attends un peu. Il a dit, il dit, il a dit, c'est le lendemain, j'ai fait un rêve. On me poursuivait. Après, j'arrive au travail, mon patron, pour ne rien, me chasse. Tout ça pour que toi, tu quittes l'Europe, tu viennes en Côte d'Ivoire, mais malheureuse, sans rien dans ta poche.
Dis, oh Dieu, Oh Dieu, tout complot arrêté par les méchants contre ma vie, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ce matin, je déclare qu'un vent de jugement localise les méchants qui travaillent soutenu contre moi. Oh Dieu, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Lève-toi et fais-les tomber. Non de Jésus. Il dit quoi? Continue. Il dit quoi? Oui. Il dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui. Il dit voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Yes. Et qui fabrique une arme par son travail. Verset 17. Verset 17. Oui. Il dit toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il dit quoi? Toute arme, c'est ça? Yes. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Yes. Sans effet. Yes. Je dis ce matin là, sans effet. Yes. Dis sans effet. Sans effet. Échec sans effet. Échec sans effet. Pauvreté sans effet. Maladie sans effet. Célibat sans effet. Mauvaise nouvelle sans effet. Cette année, cette journée, dans ce mois, tout ce qui a été planifié contre ma vie, sans effet. Contre mes enfants, sans effet. Contre mon commerce, sans effet. Contre ma maison, je ne serai pas humilié. Je ne serai pas dans la honte. Je ne serai pas dans l'humiliation. Tout ce qui est planifié contre ma vie est annulé. Oh Dieu, ce matin, lève-toi et confonds-les. Mon Père, je t'appelle. Défends-moi contre ceux qui m'accablent. Défends-moi contre ceux qui m'accusent. Combat-les. Oh Dieu, lève-toi pour ma restauration, pour ma délivrance, pour ma maison, pour mes enfants, pour mes activités, pour mes projets, pour ma santé, pour mon ministère, pour le CIP. Lève-toi, confonds-les. Tout ce qui est mis en place par mes ennemis, contre ma vie, que cela soit dévoilé, exposé et vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Yeah. Qui me dit victoire. Victoire. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Précieux enfant de Dieu. Yes. Que la main de Dieu soit de ton côté fortement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est 6h20. Yes. On va arrêter. Bon, donne-moi Deutéronome 28, verset 7, et puis on va arrêter. Le temps passe vite. On parle 2 minutes, voici les 6 en même temps. Wow. Donne-moi Deutéronome 28, verset 7, et puis on va arrêter. On va prier le dernier sujet. Verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Oh my God. C'est à qui? C'est à qui cette prophétie est destinée? C'est à qui? Alléluia. Yes. Il dit quoi? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire. Qui se lèveront contre toi. Sur tes ennemis qui feront quoi? Qui se lèveront contre toi. Oui. Ils sortiront contre toi. Par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi. Mais ils s'enfuiront devant toi. Par 7 chemins. Yes. Parce que Dieu va les disperser. Yes. Reprends ça s'il te plaît. L'Éternel te donnera la victoire. Quand il dit en même temps, tu dis je récupère cela. Amen. Reprends s'il te plaît. L'Éternel te donnera la victoire. Je récupère. Sur tes ennemis. Je récupère. Qui se lèveront contre toi. Je récupère. Qui sortiront contre toi. Yes. Par un seul chemin. Je récupère. Ils s'enfuiront devant toi. Je récupère. Par 7 chemins. Je récupère ma victoire. Amen. Reprends encore s'il te plaît. L'Éternel te donnera la victoire. Victoire. Sur tes ennemis. Victoire. Qui se lèveront contre toi. Victoire. Qui sortiront contre toi. Victoire. Par un seul chemin. Victoire. Ils s'enfuiront devant toi. Victoire. Par 7 chemins. Victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Victoire pour ta maison. Amen. Victoire pour tes enfants. Amen. Victoire pour ton commerce. Amen. Victoire pour tes activités. Amen. Victoire pour toi-même. Amen. Victoire dans tes finances. Amen. Tout ce qui est
La défaite se change en fête. Et les pleurs se changent en joie. Au nom de Jésus. Dites victoire. Hey. Hey. Réponds une dernière fois. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire. Sur tes ennemis. C'est pour toi ce matin. Je prophétise que le Dieu que je sers te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Tous ceux qui t'ont longtemps combattu, Dieu te donne la victoire sur eux. Amen. Yes. Rebecca et Jacob, ils ont fait tout possible pour prendre la bénédiction de Jacob, d'Ésaü, mais n'ont pas réussi en réalité, ils n'ont pas réussi. Pour que Jacob devienne Israël, il a fallu qu'il parte se battre à un ange d'abord. Personne ne va prendre ce qui doit te revenir. Oh, personne ne va prendre ce qui doit te revenir. L'envoûtement qui était sur ta vie, qui empêchait le mariage de venir vers toi, j'enlève l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Tu es libéré de toute attaque ce matin. Dieu te libère de l'envoûtement. Dieu te libère de cette malédiction. Reçois la restauration. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi encore? Encore. Oui. Qui se lèveront contre toi. Oui. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il y aura la confusion. Amen. Il y aura la confusion. Amen. Ils seront dispersés. Amen. Ils seront dispersés. Amen. Je lève ma main. Yes. Et je me mets à genoux devant l'Éternel ce matin. Amen. Et je dis à mon Dieu, Amen. s'il y a eu un temps où tu as été humilié, c'est le temps où Dieu va confondre tes ennemis. Amen. Ils vont se disperser. Amen. Ils se sont réunis. Ils ont fait une réunion pour te voir malheureuse. Amen. Mais chacun va prendre sa route. Et chacun viendra se confesser devant toi. Amen. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Ton nom est victoire. Amen. Ton nom est victoire. Amen. Ton nom est victoire. Amen. Tu es libéré de toute attaque démoniaque. La main des ténèbres qui avait pour mission de te voir tomber, cette main est coupée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen fort. Amen. Dis-moi bien amen. Amen. Dis-moi amen fort. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre rapidement le psaume 118, verset 24. Le temps passe vite. Alléluia. Yes. Psaume 118, verset 24. Amen. Allons-y. C'est ici la journée du 12 Yes. mars que l'Éternel a faite. C'est ici la journée du 12 mars que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de Ô joie. Éternel, Ô Éternel, accorde le salut. accorde le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne la prospérité. réponds s'il te plaît. C'est ici C'est ici la journée du 13 mars la journée du 13 mars que l'Éternel a faite. que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne la prospérité. donne la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons vous bénissons de la maison de de l'Éternel. la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Prends ton offrande ce matin, dis Seigneur. Prends ton offrande, tu vas répéter avant Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon offrande parle pour moi pour cette journée. Tout ce qui a été Qui a planifié été planifié comme malheur comme malheur sur ma vie, ma vie par mes par ennemis. mes ennemis. Que mon offrande le Pour confonde. mon offrande les En confond. ce vendredi, En ce vendredi, tout sacrifice tout sacrifice à un carrefour à un carrefour qui se fera contre moi. qui se fera contre Toute personne qui personne va visiter qui va visiter les méchants. les méchants. Toute personne Personne qui va visiter qui va visiter des eaux, des forêts forêt pour me faire tomber. faire tomber Les désirs, les désirs, les souhaits, les souhaits, les projets les projets contre ma vie. contre ma vie. Retourne sur leur propre vie au nom de Jésus. au nom de Alléluia. Que Amen. Dieu bénisse ta vie. Amen. Prends ton offrande, le numéro affiché au bas de l'écran. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu t'honore. Que sa grâce repose sur toi. Que sa main puissante de restauration descende sur ta vie. Amen. Sois béni, précieux enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. On se retrouve demain à quelle heure? À 5 heures du matin. Bye. Bonne journée à vous.